Salut tout le monde, c'est Joker et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler NBA. Cette vidéo s'adresse principalement aux joueurs qui découvrent la NBA ou bien qui ont décidé de se pencher dessus plus en détail suite à l'ouverture récente de ce sport sur Sorare. Comme son nom l'indique, le but de cette vidéo va être de tout connaître sur le fonctionnement de la NBA et sur ses spécificités. Alors avant d'attaquer, parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire, petite parenthèse pour vous informer que si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sorare et que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, je vous propose de le faire en passant par mon lien de parrainage qui se trouve juste sous cette vidéo. Comme ça, en plus de gagner une carte gratuite, vous aurez droit à un accompagnement personnalisé tout au long de votre aventure. Ceci étant dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et on va bien sûr commencer par une présentation de cette compétition. Alors on parle ici de la National Basketball Association. Il s'agit d'une des 4 ligues professionnelles majeures du sport américain, avec la NFL, la NHL et la MLB. MLB qu'on a déjà présenté par le passé, et vous verrez qu'on va retrouver quelques points communs avec cette ligue de baseball. À commencer par sa constitution, puisque la NBA comprend 30 franchises. Ces franchises, il faut les voir et les considérer comme de véritables entreprises, qui, si l'on schématise à l'extrême, payent un droit d'entrée à la NBA pour pouvoir jouer au sein de son championnat. Ce n'est pas comme au foot où on a un système de promotion et de relégation. Ici, on est dans un circuit fermé composé de 30 franchises, donc d'une année à l'autre, ce sont les mêmes équipes que vous retrouverez. Ces 30 franchises sont réparties de manière égale en 2 conférences que je vous affiche à l'écran. La conférence Ouest et la conférence Est. Ces 2 conférences incluent chacune 3 divisions de 5 équipes, au sein desquelles sont réparties les équipes en fonction de leur situation géographique. Pour la conférence Ouest, on retrouve la division Nord-Ouest, Pacifique et Sud-Ouest. Pour la conférence Est, on retrouve les divisions Atlantique, Centrale et Sud-Est. A noter que l'une des franchises, les Raptors de Toronto, est canadienne. Maintenant, comment se déroule une saison en NBA ? Après la trêve estivale, les équipes se regroupent pour les camps d'entraînement, appelés training camps, qui débutent à la fin du mois de septembre. Cette phase de pré-saison permet aux entraîneurs d'évaluer leurs joueurs, mais également d'observer les autres équipes afin de noter les forces et faiblesses de chacune. L'entraîneur doit ensuite composer son effectif pour la saison régulière en retenant 12 joueurs dits actifs et 3 joueurs supplémentaires. Il s'ensuit une série de matchs de pré-saison afin de mettre en place les différents systèmes de jeu. La saison régulière débute la dernière semaine d'octobre et se termine vers la fin du mois d'avril. Durant cette saison régulière, chaque équipe dispute 82 matchs, 41 à domicile et 41 à l'extérieur. Les adversaires affrontés dépendent de la division dans laquelle l'équipe se trouve et le découpage se fait de la manière suivante. 4 rencontres contre les équipes de sa propre division, soit 16 matchs. 3 ou 4 rencontres contre chaque équipe des autres divisions de la même conférence, soit 36 matchs. Et enfin 2 rencontres contre chaque équipe de l'autre conférence, soit 30 matchs. Au mois de février, la saison s'interrompt pour un week-end au cours duquel sera joué le All-Star Game, qui verra s'affronter les meilleurs joueurs de la conférence Ouest et de la conférence Est. A noter que le 5 majeur est choisi par vote à travers le monde entier, et que le vote des fans compte pour 50%, celui des médias pour 25% et celui des joueurs pour 25% également. Concernant les remplaçants, ce sont les coachs des équipes ayant le meilleur pourcentage de victoires de chaque conférence qui décident pour leurs conférences respectives. À la fin de la saison régulière, je rappelle, fin avril, les playoffs commencent dans la foulée pour se terminer mi-juin par les finals. Alors c'est pas évident de comprendre comment les équipes sont qualifiées, mais je vais essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible. Pour l'exemple, on va prendre le classement en fin de saison régulière de la conférence Ouest pour la saison 2021-2022, en sachant que le même principe s'applique également à la conférence Est. Les 6 premières équipes sont automatiquement qualifiées pour la phase finale. Il reste alors 2 places à attribuer. Les équipes 7 et 8 vont s'affronter, le vainqueur se qualifie. Les équipes 9 et 10 s'affrontent également et le vainqueur va pouvoir affronter le perdant de la rencontre entre les équipes 7 et 8. Le vainqueur de ce second match sera donc la dernière équipe qualifiée pour la phase finale. Ensuite débute la phase finale selon un tableau classique de 8e de finale, où le premier affronte le 8e, le deuxième affronte le 7e, le troisième affronte le 6e et le 4e affronte le 5e. On passe au tour suivant, les quarts de finale, puis les demi-finales et enfin la finale. Voilà comment se déroule une saison complète en NBA, du training camps aux finals. Avant de passer aux règles et déroulement d'un match de basket, j'aimerais dire quelques mots sur le système de transaction en NBA. La Free Agency est la période comprise entre le 30 juin et la mi-février qui permet aux franchises de recruter des joueurs libres de tout contrat. Parce que normalement, alors il me semble qu'il y a des exceptions avec certaines clauses, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, un joueur sous contrat ne peut pas signer avec une autre franchise à moins d'être échangé contre un ou plusieurs joueurs.
À l'issue de la saison, donc au mois de juin, la NBA organise un événement appelé Draft, au cours duquel les 30 équipes se réunissent pour choisir chacune 2 joueurs lors de 2 tours de sélection, parmi une liste de joueurs issus de l'université ou bien de l'étranger. C'est le principal point d'entrée des joueurs dans la ligue. Voilà en ce qui concerne le système de transaction en NBA, bien qu'en réalité il soit bien plus complexe que ça, mais je ne pense pas qu'il soit très pertinent de développer plus que ça dans cette vidéo. On va maintenant attaquer sur les règles et le déroulement d'un match. Donc un match de basket se déroule en 4 quart-temps et oppose 2 équipes l'une à l'autre. En NBA, chaque quart-temps dure 12 minutes et il faut savoir que le chrono est bloqué à chaque arrêt de jeu. On observe une mi-temps de 15 minutes à la fin du deuxième quart-temps et en cas d'égalité, il y a une prolongation de 5 minutes. Bien évidemment, le but est de marquer le plus de paniers possible, en sachant que chaque panier rapporte 2 points, excepté s'il est inscrit avant la ligne à 3 points qui se situe ici. A noter qu'un panier peut également rapporter un seul point s'il est inscrit dans le cadre d'un lancer franc obtenu après une faute. Alors si la faute a lieu après que le point ne soit marqué, l'équipe obtient un seul lancer franc. Si la faute interrompt un tir à 2 points, l'équipe obtient 2 lancers francs, et si la faute bloque un tir à 3 points, l'équipe obtient 3 lancers francs. Petite subtilité, les joueurs ayant le ballon doivent se déplacer uniquement en dribblant, et s'ils s'arrêtent, ils sont obligés de passer le ballon ou de tirer, sinon il y a reprise de dribble, et le ballon est alors rendu à l'adversaire. A noter qu'ils peuvent tout de même effectuer 2 pas après s'être arrêtés, à condition de passer le ballon ou bien de tirer. Si un joueur effectue 2 pas sans dribbler, il y a ce qu'on appelle un marché, et le ballon est également rendu à l'équipe adverse. Le match débute en opposant le 5 majeur de chaque équipe. C'est très souvent le même, excepté en cas de blessure. Chaque équipe dispose de plusieurs remplaçants sur le banc, le 6e homme étant le remplaçant clé de son équipe. Dernier point important, chaque entraîneur dispose de 7 temps morts, qui comme son nom l'indique est un arrêt de jeu demandé par l'entraîneur pour donner des instructions à son équipe. Un temps mort dure environ 1 minute, et les coachs peuvent effectuer des changements à la fin de ceux-ci, comme à chaque arrêt de jeu, en sachant qu'au basket, le nombre de changements est illimité. Alors on a dit 5 joueurs sur le terrain, donc forcément 5 postes ou positions. Le meneur, point guard en anglais, qui est chargé d'organiser le jeu en attaque et d'annoncer la tactique à mettre en place. L'arrière, shooting guard, dont le rôle principal est d'inscrire des tirs et des paniers à 3 points. L'ailier, small forward, est un joueur polyvalent dont le poste demande une certaine discipline aussi bien défensivement qu'offensivement. L'ailier fort, power forward, qui a un rôle principalement défensif en empêchant au maximum les adversaires de s'approcher du panier. Et enfin, le pivot ou center, qui est généralement le joueur le plus grand et le plus fort physiquement et dont le rôle est d'empêcher les adversaires de tirer. Voilà les principales notions que vous avez à connaître si vous souhaitez suivre et comprendre un match de basket. Alors bien sûr, tout ça semblera très rudimentaire à un connaisseur du basket, mais c'est un sport que je découvre moi-même à travers Sorare, et le but de cette vidéo est vraiment d'être le plus ludique possible. Pour finir, un petit mot sur la NBA sur Sorare. Donc Sorare vous propose 2 ligues, la Contender et la Champion. Pour ces 2 compétitions, il y a ce qu'on appelle un gap, c'est-à-dire une limite de points basée sur les 10 derniers matchs de vos joueurs. En Contender, cette limite est fixée à 110 points pour 5 joueurs, alors qu'en Champion, elle est fixée à 120 points sur 4 joueurs, puisque la note de votre MVP, c'est-à-dire de votre meilleur joueur, n'entre pas en compte dans le calcul des points. Donc évidemment, ça ouvre plein de stratégies possibles, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. J'en ai brièvement parlé dans une première vidéo qui a fait suite à l'annonce des règles du jeu. Si ça vous intéresse, vous y trouverez également la matrice de score que Sorare a mis en place pour son gameplay. Alors la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, mais surtout qu'elle vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou bien directement sur Discord ou Twitter. Vous avez les liens pour me contacter dans la description. Je vous annonce tout de suite que je suis en train de préparer la prochaine vidéo dans laquelle je vous présenterai mon roster pour la saison, puisque j'ai décidé de me lancer dans l'aventure NBA. Je vous mets le lien de la vidéo dont je vous ai parlé qui porte sur les annonces de Sorare concernant son gameplay, ainsi que sur la matrice de score établie. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui s'affiche à l'écran. On se retrouve au prochain épisode. Ciao l'équipe!